Danny Pitt, si tu files pas, tu peux te foutre des walls. Est-ce normal de me comparer à mon miroir? Je donne du feu, je brûle les oreilles avec ça. Je donne du feu, veux-tu une grenade avec ça? La vie, là. Yo, en 2 semaines, on a perdu tellement de monde. Ben, tellement. Genre, quand même du monde, tu sais. Genre, on a perdu... Yeah. Je veux pas nécessairement rentrer dans ces sujets-là pour qu'on fasse... Ok. Mais juste pour dire Juste à quel pour point... un- juste pour dire à quel point que, genre, tu sais... Merci. Numéro 1, you never know what's going on in people's Yeah. lives. Genre, tu sais jamais s'ils sont malades, tu sais jamais qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie privée. Puis c'est vraiment important de passer du temps avec tes proches puis les faire savoir que, genre, tu sais, t'es là, tu sais, parce que y a du monde qui se passe tellement des affaires bizarres que je vais dire le nom, tu sais, il y a Virgil, right? Virgil Yeah. est décédé, rest in peace, qui était le directeur de design de Louis Vuitton, puis Yeah. il a fait les Off-Whites et tout ça. Puis comme Chadwick Boseman, il combattait le cancer, mais en cachette. Ouais, Genre, il ne laissait exact, personne ça. savoir. Exactement. Ce qui est bien, parce que quand t'es une célébrité, gars, genre, c'est pas quelque chose pas que la tu... pitié, tout ça. exactement. Mais genre, moi, j'espère que sa famille le savait, tu sais. C'est ça, non, ça c'est I clair. hope so, parce que genre, you never freaking know. Yeah. Anyway, ça, c'était dark. Mais on peut aller... Ça, à moins que tu aies quelque chose à dire. Non, mais c'est ça, rest in peace, prière pour sa famille et tout ça. Puis comme P.O. l'a dit, j'espère que sa famille le sait. Je suis sûr que oui. Parce que, tu sais, il a pas l'air d'une... Je le connaissais pas super bien, je savais pas c'était évoqué. Il a pas l'air d'une personne qui se met tu sais, genre, en avant de tout le monde. Fait que j'espère que ça resté comme ça, que sa famille peut comment on appelle ça? Il peut... mourn in peace. En français, j'ai oublié comment dire en français. Aïe, aïe, aïe. Le deuil. Deuil, ouais. Faire le deuil. Faire le deuil en paix. Ouh, je suis pas peur. Il me reste du français. Puis, ouais, c'est ça. Yeah. Et aussi, en parlant de mort, on va aller avec The Other One. Ouais, mais juste pour finir, genre, moi, je connais Virgil parce que il a travaillé longtemps avec Kanye West Yeah. sur les Yeezys, right? Puis, genre, quand il a été pris pour aller dans Louis Vuitton, Kanye West était fâché parce qu'il voulait que ça soit lui, genre. Ouais. Fait que c'est là où est-ce que je connais son nom, tu sais. Ok. Mais là aussi, on peut aller aussi avec Young Dolph, rest in peace. Sheesh. Man, je voulais pas commencer le podcast avec ça. Mais, man, I loved Young Dolph. Le nombre de conversations où est-ce que j'ai été avec des amis, où est-ce que je disais que j'aimais ce gars-là, puis quand il est poche. Puis je commençais à débattre et tout, that was fun, mais genre, oh man, he just had something, man. Wow. Mais bon, la façon qu'il est mort, bien sûr, dans une fusillade, j'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus parce que c'est quelque chose qui se répète et c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros que Young Dolph ou sa situation, genre, I don't even know. Imagine tu meurs quand tu vas aller chercher des cookies. Like, it's crazy, man. It's crazy out there, bro. Ouais, mais je veux pas être ce gars-là, mais genre, c'est pas la première fois qu'il se fait shot. Of course. Puis à chaque fois qu'il se fait shot, qu'est-ce qu'il fait? Il tente les gens. Je sais pas si t'as entendu parler de son album. C'est quoi l'album? 100 Shots, whatever. Non. Puis genre, t'as entendu parler de ça? Genre, chaque titre de chanson, quand tu lis, c'est genre la situation qui s'est passée. Et puis dans une chanson, il dit genre, How did you miss me with a motherfucking 100 shots? You know? Fait qu'il est toujours en train de tenter les gens. Fait que je suis comme... c'est vraiment triste qu'il soit parti, mais genre, je suis comme... On peut apprendre de ça, tu sais. On peut définitivement apprendre de cette situation-là. Mais tu vois, ça revient avec ce que tu disais au dernier podcast, quand tu disais de faire attention à l'énergie qu'on transmet, qu'on transmet dans le monde. Man. Absolument. C'est dark, il faut que tu fasses attention. Puis tu vois, Young Dolph, tu sais, moi là, pourquoi je le connais la plupart du temps, c'est parce que, tu sais, j'étais surpris là, combien de filles aiment ce gars-là, sa musique. Toujours, mets du Young Dolph, mets du Young Dolph. Wow, why? Tu comprends? Puis aussi, l'affaire que j'aimais de lui, c'est qu'il était indépendant. Puis il prenait vraiment son indépendance. Like, il n'y a pas besoin de... C'est pour ça qu'il y a eu un beef avec Yo Gotti, je pense. Yo Gotti. Parce qu'il voulait rester indépendant. Il avait l'air bien, tu sais, il avait sa famille. Il avait l'air d'être good. Est-ce que tu as été sur Spotify pour checker sa musique? Non. Tu iras sur Spotify, tu checkeras le nombre d'albums. Il y en a genre 20, genre. Ah ouais. This guy was dropping every week un album d'environ genre 15 à 20 chansons. Genre, il en a plusieurs, là. Genre, check ça. Je vais aller checker, là, juste te dire le nombre, là. Moi, il y en a juste... ouais. Moi, j'aime vraiment Young Dolph. Je croyais que j'étais un fan, mais il y en a juste 3 que j'écoutais.
Puis après, j'ai checké, j'étais comme, wow, il a drop tout ça. Puis en plus de ça, il a drop des mixtapes qui sont justement, clairement, pas sur les streaming platforms. Like, this guy was dropping. Check ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben, ça, c'est le même. Donc, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, ça, c'est le même. Donc, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Genre 28. Attends, puis c'est en 2010. He's been doing his thing for a long In time. 12 years. Yeah. Wow. He's been doing his thing for a long time. Puis genre, slow growth. Like, genre, honnêtement, ce gars-là, il a quand même vraiment d'aide, là. Tu vois, quand je me rappelle quand on parlait de ça avant. Tu vois, quand t'aimes ça, garder tes favorite rappers low-key, this guy, ça, c'est la définition de low-key. Parce que, bro, 28 albums. Mais ça dépend. Mixtape, slash, ça dépend ce que tu veux dire par low-key. Parce que, genre, si tu checkerais ses shows, c'était packed, là. Of course. Genre, il avait. Genre, dans le monde du mainstream, bien sûr, parce qu'il était pas. Tu sais quoi, je sais pas s'il est vraiment indépendant ou pas. I don't really know. Parce qu'à un moment donné, il était sorti puis il a dit, you know what, I lied. So, je sais pas. Il a été au Breakfast Club puis il a dit, yeah, I lied, I'm not independent. So, I don't know. Mais il faisait son argent, il faisait genre. Il droppait sa musique, il faisait ses shows, genre, he was working really hard, tu sais. Mais tu vois, ça c'est un bon point que tu amènes parce que la plupart des personnes qui sont indépendants, à chaque fois, les personnes disent qu'ils font semblant d'être indépendants, mais ils sont signés, genre, Quand je me rappelle avec Chance, the rapper. Je me rappelle avec... Il y avait qui d'autre qui était... Quand, je pense, Tory était parti de son label. Je sais pas exactement qui... Je sais pas s'il était avec Interscope ou... Je sais pas. Interscope, ouais, il était avec Interscope. Il est parti, puis là, il a dit qu'il était indépendant, puis on a dit qu'il y avait un autre qui l'avait signé, mais low-key. Ouais. So, I don't know if it's truly independent or not, mais... Mais genre, in the end of the day, it doesn't really matter. Tu fais ce qui est bon pour toi. Parce que, genre, tu sais, il y a du monde qui sont rentrés dans l'industrie, puis ils sont comme, ah ouais, ils m'ont fuck. Mais tu check des artistes comme Drake, Taylor Swift, Billie Eilish, puis ils sont pas nécessairement comme, oh, ils m'ont fuck, ils sont comme, genre, I'm doing very well, tu sais. Fait que moi, t'entends rarement les gens qui font vraiment bien, qui, genre, dire de quoi, tu sais. Mais ceux qui sont rentrés, puis ils ont pas nécessairement une longévité, puis après, ils sortent de l'industrie, puis après, ils disent à tout le monde, restez indépendant. C'est un conseil un peu plate, je trouve. Je suis comme, yo, ça veut pas dire que toi, t'as une mauvaise expérience, que tout le monde... genre, tous les labels sont différents, tous les deals sont différents, tous les artistes sont différents, toute la musique est différente, toutes les périodes sont... Il y a tellement de facteurs qui font en sorte que tu fonctionnes ou pas en tant qu'artiste, que genre, tu peux pas donner ce conseil-là à quelqu'un. C'est mentir un peu, c'est pas être honnête. Of course. Mais, yeah. OK. Pour rester sur ça, si tu, on va dire, en tant que rappeur, tu seras un rappeur, puis on va dire, même Montréal, whatever, c'est pas une ville si dangereuse que ça. Mais est-ce que si tu habiterais, on va dire, à Memphis, comme Young Dolph, est-ce que, il y a quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement ça, mais est-ce que, if you make it, est-ce que tu changerais de hood? OK. Je vais te parler de ma situation, parce que c'est ma situation que je connais. If I make it, le genre de quartier où est-ce que je suis en ce moment, c'est exactement là où est-ce que je vivrais. Genre, you know what I mean? J'ai jamais été dans un hood, j'ai jamais été dans un quartier défavorisé ou quoi que ce soit. Sur cette réalité-là, je ne la connais pas. Moi, j'ai suivi des millions de rappeurs, puis j'ai vu comment c'est pas aussi simple que ça, parce que oui, tu veux sortir du hood, mais toute ta famille est là, puis t'es le gang-pain de ta famille. Puis si tu sors de là, ta famille est vulnérable, il peut arriver n'importe quoi à ta famille. So, si tu sors du hood, tu vas habiter à whatever Calabasas, puis quelque chose arrive à ta tante ou ton petit frère dans le hood, puis tu vas te sentir horrible. Tu vas te sentir horrible. Tu sais, fait que c'est pas aussi simple que ça. Tout le monde dit, ouais, mais genre, get out of the hood, get out of the... Mais genre, c'est pas toujours aussi simple que ça. C'est vraiment... Il y a des hoods, oui, ils sont dangereux, mais ils ont vraiment cet esprit de communauté-là. Et certains rappeurs, certains artistes sont comme c'est cet esprit de communauté qui me permet de faire de la musique que je fais. Donc, si je change puis je m'en vais, et c'est arrivé à beaucoup d'artistes, quand ils sont partis, ils n'étaient pas nécessairement entourés des mêmes personnes, leur musique ont changé, ils ont fall off, puis il est arrivé ce qui est arrivé, tu sais. Mais genre, moi, personnellement, let's say que j'ai un Panda ou que j'ai un... I don't know, man. Genre, What's Popping. Genre, une grosse chanson, là. Genre, j'ai un WAP. I don't know, OK? Genre, let's say que j'ai ça. Je vais probablement
que je vais clairement déménager de ma mère. Là. Genre, je vais pas rester dans le... Ben, ou peut-être pas, you know, maybe stay and stack up, you know, I don't know. Mais si j'essaie de me... I don't know. Parce que moi, j'ai pas nécessairement un esprit de communauté dans mon quartier. J'habite avec ma mère, puis c'est tout. Genre, j'essaie de pas parler aux voisins parce que quand t'es dans un quartier blanc, t'es noir. Je sais pas, je suis un peu parano. Genre, j'ai pas envie qu'on m'accuse de quoi que ce soit, fait que je reste un peu à moi-même puis je parle à personne. Des fois, il y a des voisins qui essayent de me parler, je leur parle un peu, mais après, je suis comme, yeah, leave me alone. You know, genre, tu sais, genre, ça, c'est une réalité de quand t'es un noir qui habite dans un quartier avec, genre, principalement des blancs ou whatever. Genre, s'il y a quelque chose qui se passe ou si tu fais quelque chose ou tu bouges de travers, ils vont te voir direct. T'es facile à spotter. Fait que, genre, j'essaie de rester parfait pour pas qu'on vienne me faire chier, tu sais. So, pour répondre à ta question, I don't know. Parce que, genre, j'ai jamais été à Memphis déjà, là. So, I have no idea. OK, mais même à Montréal, est-ce que tu déménagerais? On va dire, si, avec everybody, comme tout le monde qui te connaît, est-ce que tu prendrais la chance? Tu sais qu'on va dire que tu fais pas l'unanimité. On va dire, il y a des personnes qui disent, oh, yo, tu sais, PO c'est ci, PO c'est ça. Ou, tu sais, t'es comme aid in a way. Fait que t'es comme, oh, est-ce que on va dire, you made it, tu déménagerais avec ta mère dans un autre coin, peut-être dans le même coin, mais dans un autre... Je déménagerais pas avec ma mère. Non, mais comme, est-ce que tu déménagerais ou bien tu... Ben, déjà, je peux compter le nombre de personnes en dehors de ma famille qui sait où est-ce que j'habite. Je peux le compter sur peut-être une main. So nobody knows where I am. Ça, c'est un. De deux, genre, on n'allait pas aux États-Unis. Fait que même si t'es vraiment détesté par la population montréalaise, genre, les gens, they're not about that. À moins que tu, genre, que tu côtoies des organisations criminelles ou whatever, ça, c'est une autre histoire. Mais genre, si t'es juste un internet star, puis genre, les gens sont comme, oh, il a dit que les Asiatiques puent, whatever, tu sais, genre, ouais, ils vont me détruire sur Internet, mais genre, dans la vraie vie, they're not gonna do shit. On est à Montréal. Tu sais, je connais aussi la réalité de ma ville, tu sais, genre, je suis pas dans quel quartier, whatever. Ma vie sera jamais en danger par le contenu que je mets dehors, parce que je suis pas, genre, t'entends ma musique, tu vois des podcasts, genre, je suis pas le genre de gars qui va mettre une énergie négative ou quoi que ce soit, je donne juste des opinions, je dis des statements, les gens aiment ou pas, de façon morale ou politique ou whatever, mais c'est pas quelque chose comme, genre, c'est pas des threats que j'envoie. Non, it's not that deep. So, mais, yeah, moi, honnêtement, ce que je ferais, si, genre, l'argent roule bien, puis, genre, je suis stable pendant au moins 3 ans, possiblement acheter un condo ailleurs qu'à Montréal, je sais pas où. J'aimerais pas vraiment vivre aux États-Unis, c'est pas vraiment ma vibe. Okay. J'aime les États-Unis, mais pour visiter, tu sais, genre pas pour habiter là-bas. Peut-être dans le nord du Québec, I don't know, genre quelque chose comme ça. Puis, non, pas à Vancouver. Ben peut-être, je sais pas, tu sais, mais genre, ce serait ça mon plan, mais je pense pas que je vais vraiment être dans le besoin de m'enfuir ou de m'évader ou de... Et je peux te poser la même question, hein, parce que notre podcast is going really well. Puis genre, on commence à dire des affaires que les gens aiment pas, so... Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? De quoi? Du fait de déménager? Ben, est-ce que tu bougerais de Montréal pour faire du contenu, genre, en toute sécurité, ou genre, tu penses que t'es chill, où est-ce que t'es? Non, moi, je pense que je suis chill. Like, come to me. Yo, juste amène-toi. If you want some, come and get some. You know? Don't say that, bro. Non, mais... Don't say that, bro. Parce on fait un podcast à 2. Là, après, ils vont penser que tu parles pour moi aussi. Ils vont me dire, hey, t'es le gars qui fait ça avec Dave? Oui, OK, let's fight. Bro, listen, man. No. They don't need to find you nowhere. Non, mais comme, qu'est-ce que je veux dire? If you want some, get some, c'est... On va dire, t'as un problème avec moi, avec ce que j'ai dit, avec whatever. Come talk to me. On peut avoir une conversation, absolument. Come talk with me. Je vais pas arriver puis pas t'écouter, là. Tu sais, genre... moi, I love conversation, c'est pour ça qu'on a un podcast. Absolument. Fait que c'est sûr que si t'as un problème avec qu'est-ce que moi je dis ou qu'est-ce que PO a dit ou qu'est-ce que nous deux on a dit, venez nous parler. On a des liens dans la description. Vous pouvez nous parler, vous pouvez nous contacter. Mot-clé, parler. Parce que moi, je vous le dis direct, j'ai pas peur, je m'en fous, j'ai pas peur d'appeler la police. I'm telling you. Vous pouvez me nommer de tous les noms possibles, j'ai pas peur d'appeler la police. Le 911, et t'as même pas besoin de peser le 911 maintenant. Tu peux genre garder un bouton et ça appelle le 911 directement. Oh ouais? Et la madame répond vite, hein. Je l'ai fait par accident à un moment donné, genre, parce que mon téléphone était pété, fait que là, j'ai appuyé ça plusieurs fois, puis là, genre, quand j'ai appuyé ça, mon home button 3 fois, ça appelle la police.
Là, après, elle a dit, oui, service de police. Elle m'a répondu vite. Je suis comme, non, j'en ai pas besoin. Ah, ok, c'est bon, d'accord, merci, bye. Parenthèse, là. Yeah. Moi, je croyais qu'elle allait me charger. De... Parce que j'ai appelé la police par accident. Non, il ne charge pas. Mamie? Mamie? Quand j'étais au primaire, là, j'étais petit. À un moment donné, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait quand t'appelais le 911. Ouais. Qui voulait pas le faire? J'ai fait 911, ça a sonné, puis après j'ai raccroché, puis je suis parti. Là, après, ça a rappelé, puis mamie a répondu, puis elle a parlé, elle a dit, oui, maintenant, ils vont nous charger. Non, moi, je me suis toujours senti mal. Pendant longtemps, je me suis senti mal parce que je suis comme, man, j'ai causé dans ma tête, c'était comme genre $1,200 et tout ça. Oh, mamie? Bon, moi, je me rappelle, je l'avais fait aussi quand j'étais... Mais je pense que c'était moi ou mes frères qui l'avaient fait. On avait appelé la police genre par inadvertance, juste pour niaiser. Ouais. Puis là, tu sais, la police nous a rappelé. Là, on a dit, oh, mais non, c'était pas vrai, là, c'était niaisé. Il a dit, mais c'est pas grave, on est en route quand même, on arrive, là. Ils sont venus chez nous. Pour de vrai? Ouais, ils sont venus chez nous. Ils ont dit, on veut voir, on veut juste vérifier pour voir s'il y a quoi que ce soit qui se passe de bizarre. C'est vrai. C'est ça, ils vont venir checker, mais... Parce que imagine-toi que, genre, s'il y aurait un gars avec un fusil qui dit, genre, dis-lui que c'est correct, ouais, dis-lui que c'est correct, tu sais. Fait qu'ils vont juste vérifier tout ça, tu comprends? Ouais. À un moment donné, il y avait un... Est-ce qu'il y avait un feu chez nous? Je pense qu'il y avait un feu chez nous. Non, il n'y avait pas un feu. Dans le fond, la maison où est-ce qu'on habite, genre, une fois sur deux, quand on ouvre le foyer, soit on l'allume bien, soit ça vient de la fumée partout dans la maison. Puis à un moment donné, ça avait sonné toutes les alarmes, puis les pompiers sont venus. Là, ma mère a vu les pompiers dans la fenêtre. Puis elle est comme, oh, les pompiers sont là, ok, on va leur dire que c'est correct. Hé, Pio, ouvre la porte. Je suis comme, c'est quoi le problème? Après, j'ai ouvert la porte, puis elle m'a dit, tu sais qu'est-ce qu'il faut les pompiers quand ils rentrent dans la maison? Ils kickent ta porte, puis elle est tombée. Moi, j'ai payé cher pour cette porte-là. J'ai pas envie qu'ils viennent péter ma... Le nombre de fois... J'ai tellement d'histoires de ma mère qui voulait pas qui est précieuse avec ce qu'elle achète, là. Par exemple, à un moment donné, je marchais, mais comme je marchais un peu fort, tu sais. Puis après, elle dit, fais attention à mon plancher. J'ai payé cher pour mon plancher. Bro, le nombre de fois... À un moment donné, je suis comme, est-ce que tu m'aimes moi ou est-ce que tu as acheté? Bottles of champagne, big cigar. That's how we living. Hey, yo, P.O., we do this. Yep. Toast to us, cause we self-made. And we ain't worried about no money, cause we